Cet été, nous vous proposons 3 séries spéciales pour des vacances pleines de sens. Si le contenu vous intéresse, vous pouvez approfondir votre expérience en consultant les liens dans la description de chaque épisode pour venir nous rencontrer dans un centre Kadampa près de chez vous ou à un festival international. Vous y trouverez également les liens vers les 2 e-books gratuits, Comment transformer votre vie et un bouddhisme moderne. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, bienvenue à ce balado podcast Kadampa, sagesse ensoleillée, des vacances pleines de sens. Dans les derniers épisodes de cette première série spéciale de l'été. Pour bien profiter de l'été, on a appris comment déconnecter pour relâcher les tensions et comment transformer les plaisirs. Et dans cet épisode-ci, on va explorer le secret des relations harmonieuses en vacances. Et peut-être en fait, pas juste en vacances, mais tout le temps. Donc, mon nom est Kadam Marie-Claude Martel. Je suis présentement l'enseignante du Centre de méditation Kadampa Québec au Canada. Et ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous ces enseignements de sagesse qui viennent de Bouddha et que j'ai moi-même appris de mon enseignant spirituel, vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche. Ces enseignements en particulier sur les relations harmonieuses m'ont été particulièrement aidant tout au long de mon parcours jusqu'à maintenant, au tout début en particulier, mais vraiment jusqu'à ce moment-ci. Il continue à m'aider grandement chaque jour. Et il y a vraiment plusieurs aspects qui pourraient être abordés sur ce sujet-là, mais j'ai choisi qu'on se concentre sur les notions d'amour et d'attachement. Donc, c'est l'été, il fait beau, on sort et pour plusieurs personnes, c'est peut-être un moment pour rencontrer des gens, peut-être avec l'espoir de trouver un ou une partenaire. Et quand on pense à l'amour, c'est souvent l'amour romantique qui vient en tête en premier. Mais ici, on peut appliquer tout ce qu'on va entendre à toutes nos relations. Avec nos parents, avec nos enfants, avec notre fratrie, nos collègues, nos amis. Quand on comprend bien ce qu'est l'amour, on comprend en fait qu'ultimement, avec l'entraînement, on peut arriver à aimer sincèrement tout le monde. Sans exception, nous dit Bouddha. Bon, on va d'abord commencer peut-être avec ceux qu'on aime déjà et pour notre entraînement, et éventuellement essayer d'augmenter notre amour pour y inclure de plus en plus d'êtres vivants. Donc, ce que Bouddha nous enseigne, c'est qu'on a besoin de développer un amour de plus en plus pur. C'est-à-dire qu'on a besoin d'enlever de notre esprit ce qu'on appelle l'attachement désirant ou le désir incontrôlé, qu'on confond très souvent pour l'amour. On veut éliminer de notre esprit cet attachement désirant qui est la source de toute notre souffrance et de tous nos problèmes dans nos relations. Et on veut faire grandir notre amour véritable pour les autres, qui n'est jamais source de souffrance, mais qui crée uniquement du bonheur pour nous et pour les autres. Donc, juste à partir de cette courte explication, on peut comprendre qu'on se trompe. On identifie habituellement incorrectement ce qu'est l'amour, parce qu'on entend souvent, et peut-être que nous-mêmes, on dit ou on pense, l'amour, ça fait mal. Mais l'amour, ça peut pas faire mal, parce que l'amour, c'est un état d'esprit qui est vertueux, et la vertu, c'est un phénomène qui agit en tant que cause principale de bonheur, parce que ça rend notre esprit paisible, et que si notre esprit est paisible, on est heureux. Alors, qu'est-ce qui fait que dans nos relations, on fait l'expérience de douleur, de souffrance, de problèmes? C'est cet ennemi intérieur qu'on appelle l'attachement désirant ou le désir incontrôlé. C'est la source de tous les conflits, de toute la disharmonie dans nos relations avec les autres. Et on doit donc apprendre à bien identifier cet attachement désirant dans notre propre esprit et à l'opposer avec l'amour pur. Alors, on va explorer qu'est-ce que c'est ça, l'attachement désirant ou le désir incontrôlé. Ça le dit, dans son nom, c'est pas contrôlé, donc ça doit pas nous faire nous sentir bien. Donc, dans un livre qui s'appelle « La voie joyeuse, la bonne fortune »,
Geshe Kelsang Gyatso, il nous dit que l'attachement désirant, c'est un facteur mental, c'est-à-dire une partie de notre esprit, qui observe son objet contaminé. Donc, ça veut dire un peu n'importe quoi, qui observe son objet, l'objet de notre esprit. Ça peut être un objet physique, comme ça peut être une personne dans le cadre du sujet d'aujourd'hui. Mais l'attachement désirant peut être à propos de n'importe quoi. Hein? Nos idées, nos manières de faire, nos opinions, nos croyances. Hein? On peut être attaché à toutes sortes de choses, pas nécessairement juste aux objets et aux personnes. Et donc, l'attachement désirant, c'est un facteur mental qui observe son objet contaminé, le ressent comme attirant, exagère son attrait, le trouve désirable, développe le désir de le posséder et se sent comme absorbé dans l'objet. Donc, cette partie de notre esprit qui est l'attachement désirant regarde quelque chose, une personne, la ressent comme attirante et là exagère son attrait. Hein, a vu une qualité ou des qualités et ne fait que penser à ces qualités. As-tu vu ses beaux yeux? Hein? Oh, hey, quel sourire! Peu importe. On a vu quelque chose qu'on a trouvé attirant et là, on exagère cette caractéristique de cette personne et son attrait de cette caractéristique. Ce qui fait en sorte qu'on trouve cette personne comme étant désirable. En fait, dans un autre livre qui s'appelle « Comment comprendre l'esprit », Geshe-la, il nous dit que cet aspect-là de trouver désirable, c'est qu'on considère que cet objet-là, cette personne-là, est une cause de bonheur. Et parce que l'attachement désirant croit qu'il y a là, dans cette personne, une cause de bonheur, on développe un désir. Ici, ça dit de le posséder, d'être avec cette personne, hein, de passer plus de temps avec cette personne, d'apprendre à connaître cette personne, de jamais être séparé de cette personne. Hein, et ensuite, dans l'esprit, on se sent comme absorbé. On a de la misère à ne pas penser à cette personne. On dit, c'est comme une glu ou une viscosité mentale. Ça nous colle là, à l'esprit. Et ça, on en a probablement fait l'expérience et on en fait encore l'expérience. Et peut-être on peut observer ça aussi avec des aliments qu'on aime, hein, avec d'autres objets hein, qu'on souhaite avoir, le nouveau téléphone ou la voiture ou hein, une maison qu'on a visitée. Et là, on développe cet attachement, on exagère l'attrait et on trouve vraiment désirable. Ah, quand on va avoir cette chose, quand on va être avec cette personne, là, on va être heureux, heureuse. Donc, ce qui est important de reconnaître, c'est que cet attrait à l'objet, cette attention particulière qu'on porte à une ou des caractéristiques de cette personne, c'est ce qui fait ensuite qu'on exagère ces qualités. Et c'est comme si on Photoshop tout le reste. Hein, on ne voit plus que la personne pourrait avoir peut-être d'autres défauts. Puis on est convaincu que cette personne possède vraiment cette qualité qui est désirable, qui va nous faire nous sentir bien. Hein, qui est ce qu'on pourrait appeler par cet esprit d'attachement, une cause de vrai bonheur. Donc, la question à se poser ici, c'est est-ce qu'il existe vraiment quelque part une personne qui a le pouvoir de nous rendre toujours heureux? Parce que si une personne est cause de bonheur, elle va toujours fonctionner pour nous rendre heureux parce que c'est sa fonction de causer le bonheur. Mais on sait très bien par notre propre expérience que c'est impossible pour qui que ce soit de nous rendre heureux tout le temps. Oui, bien sûr, on aime notre partenaire, on aime nos enfants, on aime nos parents, on aime nos amis, mais on a aussi plusieurs désaccords, plusieurs moments où on se frustre, on s'irrite ou on se fâche contre eux. Et ils n'agissent pas à ce moment-là comme cette cause de bonheur, non?
est-ce que c'est eux le problème? C'est ce qu'on pense habituellement. Mais pourtant, c'est en fait ce désir incontrôlé, cet attachement désirant dans notre esprit qui veut qu'il soit ou qu'il agisse différemment. Parce qu'en fait, à ce moment-ci, il ne fonctionne pas comme il devrait, comme une cause de bonheur, au contraire. Donc, si on observe cet attachement, c'est ce qui nous empêche d'être heureux tout le temps. C'est ce qui nous fait avoir toutes sortes d'attentes irréalistes face aux autres, ce qui fait qu'on est déçu puis qu'on se met ensuite en colère contre eux. Ce qu'il faut réaliser, c'est que l'attachement désirant, c'est une perturbation mentale. Ça agite ou ça perturbe notre esprit. Ça détruit notre paix intérieure. C'est pas les autres qui détruisent notre paix intérieure, c'est notre attachement désirant qui vient détruire notre paix intérieure. Donc, dans La Voix joyeuse, toujours, Geshe-la, il nous dit « Nous sommes peut-être en train de lire, d'étudier ou d'écrire tranquillement. On a décidé, on s'en va au parc, à la plage, on s'assoit dans un café ou sur une terrasse. Et là, il y a une personne pour qui nous éprouvons un fort attachement désirant qui entre dans la pièce, qui passe devant nous. Ou peut-être on n'a jamais vu cette personne avant et tout d'un coup, on perçoit cette personne, elle nous paraît très attirante. Et là, on a un fort attachement pour cette personne. Geshe-la nous dit « Nous devenons immédiatement agités et intimidés et il nous est alors difficile de nous concentrer ou de faire quoi que ce soit avec naturel. » Si ça vous est arrivé, vous savez exactement ce à quoi on réfère ici. Là, on retourne à notre livre, là, on fait semblant de lire, mais intérieurement, on n'est pas en train de lire les mots du tout du livre. On est en train de penser « De quoi j'ai l'air? Hey, je savais pas que je rencontrerais cette personne aujourd'hui. Ah non, là... » Et on part dans toutes sortes de scénarios intérieurs. On peut même, justement, on n'a jamais rencontré cette personne avant, notre imagination là, part à fond et on s'imagine toutes sortes de choses de comment on pourrait être avec eux dans le futur. On était bien, on était tranquille avant que cette personne apparaisse. On lisait, on profitait de la journée, du soleil, du petit vent, tout allait bien. Et là, tout d'un coup, notre esprit est agité. N'arrive pas à rester en place, n'arrive pas à être naturel, retrouver ce calme, continuer à lire, continuer à faire ce qu'on faisait. C'est pas à cause de la personne, c'est à cause de notre attachement désirant. Ce désir incontrôlé, par exemple, que l'autre personne nous regarde, qu'elle nous sourit, qu'elle vienne nous parler. On est à ce moment-là agité intérieurement. Donc, observer l'effet de l'attachement désirant sur notre esprit va nous amener à comprendre que c'est une perturbation mentale, ça vient perturber notre paix. Et si on a vraiment une attente à rencontrer quelqu'un, par exemple, si on est à la recherche d'une personne dans notre vie pour être en couple ou peu importe, on pense que ça, c'est ce qui va nous mener à l'amour, à la relation avec cette personne. On pense que c'est cette agitation là, qu'on appelle parfois les petits papillons, là, c'est un signe qu'on pourrait peut-être bien s'entendre avec cette personne. Parfois, comme je disais, c'est pas long, notre imagination part puis on se projette là, dans le futur avec cette personne qu'on n'avait pourtant jamais vue. Et si on finit par interagir avec cette personne et que ça semble réciproque, on devient presque obsédé par elle. On se demande peut-être, est-ce qu'elle va nous rappeler? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle se pense à nous? Puis on la voit dans notre soupe. Là. Cet englument mental, ça nous quitte plus. Et tout ce processus habituel de rencontrer quelqu'un, si on observe attentivement, là, c'est basé sur l'attachement. En fait, ce qu'on ressent, nous, quand on pense ou quand on est avec cette personne, c'est pas tant à propos de la personne elle-même, si vous remarquez. On aime qu'elle nous fasse nous sentir bien.
Est-ce que c'est ça l'amour? Si on pense à nos amis avec qui on aime passer du temps, à nos enfants, quand on projette, là, ils nous rendent tellement heureux, quand ils se comportent bien et qu'ils nous frustrent pas trop, on a l'impression, ce qu'on aime, c'est qu'elles nous font nous sentir bien. Mais est-ce que c'est l'amour, ça? Donc, dans un autre livre qui s'appelle « 8 étapes vers le bonheur », Geshe Kelsang, il nous dit « La plupart des relations entre les gens sont basées sur un mélange d'amour et d'attachement. » C'est pas un amour pur, car à sa base se trouve le désir de notre propre bonheur. Nous apprécions les autres parce qu'ils nous font nous sentir bien. L'amour pur n'est pas mélangé à l'attachement et se préoccupe uniquement du bonheur des autres. Il ne donne jamais naissance aux problèmes, mais est seulement source de paix et de bonheur pour nous et les autres. Donc c'est très, très différent, cette expérience d'avoir la paix quand on observe quelqu'un et qu'on a un amour pur qui se manifeste. On est centré sur eux. On considère que cette personne est importante, son bonheur est important et on voudrait tout faire pour que cette personne-là soit heureuse. Ça, c'est l'amour pur, un désir qu'une personne soit heureuse, qui n'implique pas que cette personne me rende heureuse à son tour, en échange. C'est pas une transaction relationnelle, l'amour pur. Donc, ce qu'on nous encourage à faire, c'est que nous avons besoin d'éliminer l'attachement de notre esprit, mais cela ne veut pas dire que nous devons renoncer à nos relations. Très important de comprendre. On ne veut pas se détacher des autres. On ne veut pas renoncer à toute relation. Ce qu'on veut, c'est en fait ce que Geshe-la nous dit, nous avons plutôt besoin d'apprendre à faire la différence entre amour et attachement et d'essayer progressivement d'éliminer toute trace d'attachement dans nos relations avec les autres et d'améliorer notre amour jusqu'à ce qu'il devienne pur. Donc on veut faire grandir notre amour pur pour les autres, c'est-à-dire cet amour, ces pensées qui considèrent l'autre comme étant important, qui considèrent son bonheur comme étant important et qui souhaitent que cette personne soit vraiment heureuse. Et on pourrait ajouter à ça que ça nous inclut ou non. Ouf, c'est un step de plus peut-être, hein? Vouloir que cette personne-là soit heureuse, qu'elle souhaite être dans notre vie ou non, par exemple, qu'elle soit dans notre vie ou non, qu'on soit en contact avec elle ou non. Si on aime cette personne d'un amour pur, on va lui souhaiter d'être heureuse. Point. Sans condition, sans attachement, sans attente, qu'elle fasse quoi que ce soit en retour pour nous, sans qu'elle nous fasse nous sentir bien tout le temps. Un amour pur, sans attachement, qui est source de vrai bonheur, qui est jamais source de souffrance ou de problème. Wow! Donc, ce qu'on va faire pour quelques instants, on va se concentrer sur cette conclusion, sur cette détermination. Je dois apprendre à faire la différence entre attachement et amour et essayer progressivement d'éliminer toute trace d'attachement dans mes relations avec les autres et d'améliorer mon amour jusqu'à ce qu'il devienne pur. Donc, on peut simplement prendre quelques instants pour considérer, se rappeler des points principaux de ce podcast, de ce balado.
pour arriver à cette conclusion, une détermination qui est la nôtre, de faire la différence entre l'attachement et l'amour. Je dois apprendre à faire la différence entre l'attachement et l'amour. Je dois essayer progressivement d'éliminer toute trace d'attachement dans mes relations avec les autres et d'améliorer mon amour jusqu'à ce qu'il devienne pur. L'amour pur n'est pas mélangé à l'attachement et se préoccupe uniquement du bonheur des autres. Il ne donne jamais naissance aux problèmes, mais seulement source de paix et de bonheur pour nous et les autres. Quand dans mes relations, mon amour est mélangé à l'attachement, à sa base se trouve le désir de mon propre bonheur. J'apprécie les autres parce qu'ils me font me sentir bien. Je dois donc apprendre à éliminer l'attachement de mon esprit et améliorer mon amour jusqu'à ce qu'il devienne pur. Ok, merci. On peut relâcher notre concentration. Et si on maintient cette détermination d'apprendre à faire la différence entre l'amour et l'attachement, on va continuer à faire des lectures, on peut écouter d'autres
podcasts balado sur le sujet. On peut se rendre dans un centre pour recevoir des enseignements sur ce sujet. Mais on va continuer vraiment d'essayer d'éliminer toute trace d'attachement dans nos relations avec les autres et faire grandir notre amour pour qu'il devienne pur. Et on va pouvoir nous-mêmes goûter dans notre propre expérience comment l'amour pur, ça fait pas mal. Comment l'amour pur est jamais source de souffrance ou de problème. Et on va être capable d'arrêter de blâmer les autres dans nos relations quand on se sent mal, mais de blâmer correctement cet attachement désirant, ce désir incontrôlé, qui est la base de tant de nos souffrances et de nos problèmes. Donc, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire à nous-mêmes et aux autres, que de faire grandir notre amour pur et d'éliminer notre attachement désirant pour eux. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Je vous invite à ne pas manquer le dernier épisode de cette première série des podcasts balado estivales qui s'appelle « Petite et grande contrariété. On a un plan B ». Donc, voilà, au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode des podcasts balado Kadampa. Merci. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Et surtout, passez un très bel été.